Donc aujourd'hui, c'est la messe du 8e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Saint Étienne au 3 août, et on rajoute l'oraison Accomptis, l'oraison pour le suffrage des saints. Donc toujours le credo numéro 3 et le Kyrie des anges.
Prenez votre livre de chant, la page 1. Asperges me Domine suppo et munda abom lavabis me super nivel de alvaro misere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domine suppo et mundabo lavabis me et super nivem de alba. Page 2, en bas de la page. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater. Omnipotens aeterne Deus. Et mitere dineris sanctum angelum tuum decelis. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet aqua defendat omnes habitantes in hoc habitaculo per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In troibo ad altare Dei. Ad Deum qui litigatio totem meam. Iudicame Deus seditione causa meam de gente non sancta abomine necodoloso e me. Quia tu eus forti de mea quare me depulisti et quare tristis in cedulum affligit me inimicus. Emiterucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt adduxerunt il montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altara de Dei, ad Deum qualificatio totem meam. Confite vorti vincita Deus Deus meus,
Quaetrias anima mea quae contubas me. Spera in Deo cuniem ad confitebor ili salutarebutus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio in tutem mea. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terram. Confiteor de omnipotenti. Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannis Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbut operi, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes santos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate aditam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioannis Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora repromet Dominum Deum nostrum. Miserator es omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus ficabis nos. Et plebs tua letabitur in te. Salve nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaretum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus offer nobis. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui, secundum nomen tuum, Deus etam et laus tuam, in fine justitiam plena es dextera tuam. Magnus Dominus et laudabilis nimis, vincivitate Dei nostri, in monte santo eius gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui, secundum nomen tuum,
Deus itam et lassum in fine estere justitiam plenas dextera tuam. Prenez votre livre de chant, la page 19. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, opter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sed des ad exteram Patris, miserere nobis,
Uniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Largire domis quesumus Domine Semper Spiritum cogitandi correcta sunt propitius et agendi ut qui sine te, esse non possumus secundum te vivere valeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Da nobis quesumus Domine mitari quod colimus iudiscamus et inimicos eligere, qui aius inventionem celebrantimus, qui novit essiam pro persecutoribus exuere Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum. A cunctis nos quesumus Domine mentis et corporis effende periculis et intercedante beata gloriosa semper Virgine Dei Gentrice Maria, cum beato Iosef beatis apostolis suis Petro et Paulo omnibus sanctis, salutem nobis tribui benignus et pacem, ut destructis adversitatibus et terroribus universis, Ecclesia tua securatibus aviat libertatem, per eum Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres debitare sumus an carnius secundum carnem vivamus. Sienim secundum carnem vixeritis mori yemini. Si autem spiritu facta carnis mortifica veritis vivetis. Quecumque enim spiritu Dei agunturis sunt filii Dei. Non enim accepistis spiritum servitudis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba Pater. Ipse enim spiritus testimonium redit, spiritui nostro quod sumus filii Dei. Si autem filii et heredes quidem Dei, qui heredes autem Christi. Deo gracias. Est Domi Deum protectorem et innocum refugius salvum me facias, Deus in te speravi Domine non confrontar in aeternum. Alleluia, alleluia. Magnus Dominus et laudabilis valde, in civitate Dei nostri, Monte Santo eius, alleluia. Itam et matem. Questo dicere Dominus in carne. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine.
In illo tempore dixit Iesu discipulis suis parabolam, anche como quidam erat dives qui abebat illicum, et hic diffamatus es apud quasi dissipas et bona ipsius. Evocabit illum et ait liquido caudio de te. Rederationem vindicationis sue, iamenim non poteris vindicare. Ait autem vindicus intrasequit faciam, quia Dominus meus offerta me vindicationem. Fodere non valeo manducare rubesco. Scio quid faciamut cum amorem, amotus fuero vindicatione recipient me in domo suas. Convocatis itaque singulis debitoribus Domini sui dicebat primo, quantum debes Domino meo. At ille dixit et centum cado solei. Dixit quelli accipe cautionem tuam et sedescitos cibet quinquaginta. Dendi ali dixit, tu vero quantum debes, quia ut chantum chorus tritici. Ait illi accipe littera suas et scribe octoginta. Tau David Dominus vindicum iniquitatis quia pudant fecis et, quia filio ius seculi pudantiores filiis lucis in generationes suas sunt. Et ego vobis dico facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum defeceritis recipiant vos in aeterna tabernacula. Laus tibi Christi. Tu nostra delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les textes liturgiques pour ce 8e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tiré de Saint Paul aux Romains. Mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Un homme riche avait un économe qu'on accusa devant lui de dissiper ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de vous? Rendez compte de votre administration, car désormais vous ne pourrez plus gérer mes biens. » Alors l'économe dit en lui-même « Que ferai-je, puisque mon maître me retire la gestion de mes biens, de ses biens, travailler la terre? Je n'ai pas la force et j'ai honte de mendier. Je sais ce que je ferai afin que lorsqu'on m'aura ôté mon emploi, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. » Faisant donc venir l'un après l'autre les débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien devez-vous à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » L'économe lui dit, « Prenez votre billet, asseyez-vous vite et écrivez 50. » Ensuite il dit à un autre, « Et vous, combien devez-vous ?» Il répondit, « 100 mesures de froment. » L'économe lui dit, « Prenez votre billet et écrivez 80. »
Et le maître loua l'économe infidèle d'avoir agi habilement, car les enfants de ce siècle sont plus habiles entre eux que les enfants de lumière. Moi aussi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, afin que lorsque vous quitterez la ville, vous reçoivent tous dans les tabernacles éternels. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. D'abord, nous avons une nouvelle paroissienne, monsieur et madame Fontaine. Dimitri et Marie-Charlotte ont une petite fille, Lucia, donc qui sera baptisée, je pense, en début de semaine. Attention à la grande fête du 15 août, donc qui s'approche. N'oubliez pas de vous inscrire, même les gens qui viennent habituellement à la messe ici, vous inscrire pour qu'on puisse organiser encore une fois pour le repas. Donc il y aura la messe à 10h. Ensuite, nous aurons à la salle des fêtes de Tanus, juste au-dessus, village au-dessus, nous aurons le repas, donc qui sera offert par l'association Dame Marie. Ensuite, nous reviendrons ici pour avoir la procession jusqu'à la croix avec la statue de la Très Sainte Vierge Marie. Nous réciterons le chapelet en faisant cette procession comme l'année dernière. Ensuite, nous reviendrons ici à la chapelle pour le salut du Saint-Sacrement avec la consécration de la France selon le vœu de Louis XIII, donc pour consacrer la France au cœur immaculé de Marie. Il y en a bien besoin. Donc pensez à vous inscrire pour que nous puissions encore une fois nous organiser pour les repas, surtout pour ceux qui vont venir. Je pense qu'on sera à peu près entre 60 et 70, mais j'ai besoin de savoir plus exactement. Pour ceux qui viennent à la messe en semaine, messe tous les jours cette semaine, messe à 8h à Padiès et samedi à 10h. Ce mercredi, nous aurons le cours sur les actes du magistère. Je suis toujours en train d'expliquer la grande encyclique de Léon XIII sur les rapports entre l'Église et l'État. Prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 30 août. Aussi, une autre bonne nouvelle, le Cercle Saint-Robert-Bellarmin a eu l'excellente initiative de republier le missel classique de Don Lefebvre. Donc c'est une belle édition et ils ont eu en plus là, le bon sens de rajouter à la fin du missel les parties liturgiques qui ont été modifiées par le pape Pie XII. Donc il y a la nouvelle semaine sainte de Pie XII, il y a la fête de Saint-Joseph artisan, ce qui fait que le missel est bien complet. Bon, il est un peu cher, 55 € je crois, mais ça fait longtemps que je souhaitais qu'il y ait une belle édition de Don Lefebvre qui soit réédité. Donc vous pouvez l'avoir aux éditions Saint-Robert-Bellarmin. Donc sur le petit site de la paroisse, vous avez le lien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous parle du régisseur infidèle. Ouais, un homme qui avait en charge des biens. Il n'était pas propriétaire de ces biens, il était en charge. Nous aussi, nous sommes des régisseurs. Nous ne sommes pas propriétaires des biens qui nous sont confiés par le bon Dieu, nous sommes en charge. Nous devons les garder, ces biens. Nous devons les protéger et les faire fructifier. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, le régisseur était infidèle. Et le bon Dieu le maître, plus exactement, va lui dire cette phrase terrible. Rendez compte de votre gestion. Et je voudrais insister là-dessus parce que nous sommes dans la même situation. Et un jour aussi, à chacun d'entre nous, à tous les hommes, pas simplement aux catholiques de tradition, mais bien sûr, frère, à tous les hommes, le bon Dieu nous posera cette question. Qu'as-tu fait de ta gestion? Rends compte de ta gestion. Qu'as-tu fait des biens que je t'ai confiés? Et il y aura deux sortes de réactions possibles. Soit j'ai été fidèle. Si j'ai été fidèle, ça veut dire que je considère que les biens que j'ai reçus ne sont pas à moi. Je dois simplement les gérer. Et donc, tout ce qui a en moi de bien vient de Dieu. Par contre, tout ce qui a en moi de mauvais ou de faible vient de moi.
Si au contraire, je suis un mauvais gestionnaire, à ce moment-là, je deviens un voleur. Je deviens un voleur et je dis au bon Dieu, voilà, c'est bien que vous m'avez confié, je me les approprie. Je les vole et je les prends pour moi. C'est moi qui suis maître de tout ce que vous m'avez donné. Alors, mes bien chers frères, il faut méditer un petit peu là-dessus, parce que cette phrase, nous l'entendrons tous le jour de notre jugement. Le jour du jugement particulier, le bon Dieu va à chacun d'entre nous poser cette question. Rendez compte, cette remarque, rendez compte de votre gestion. Qu'avez-vous fait des biens que je vous ai donnés? Les seules personnes, les seules créatures à qui il ne posera pas cette question sont les bébés qui sont morts après le baptême, parce qu'eux, ils vont directement au ciel. Bon Dieu ne leur posera pas cette question. Et sinon, à chacun d'entre nous, il posera la question. Et combien de pas me dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent, même sur l'abbé, le bon Dieu posera cette question qu'aux catholiques? C'est faux. Il posera cette question, il fera cette remarque à tout le monde, y compris aux non-catholiques. Et bien sûr, le bon Dieu va tenir compte des grâces reçues et des circonstances dans lesquelles nous vivons pour nous juger. Il ne jugera pas tout le monde de la même façon. Il est évident que quelqu'un qui a reçu la grâce de la foi, la grâce du baptême, la grâce de la messe traditionnelle le dimanche, qui a compris un peu ce qui se passe dans l'Église actuellement, sera jugé beaucoup plus sévèrement qu'un païen qui n'a pour le guider que la loi naturelle. Et donc, mes chers frères, il faut penser à tout cela. Rends compte de ta gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon ami, ce que va nous dire notre bon Dieu, rappelez-vous pourquoi je vous ai placé sur la terre. Ce genre de questions, il faut se la poser ici. Hein. Ce n'est pas lorsque nous serons sous 30 cm de terre dans un cercueil, un cimetière, en train d'être mangé par les vers, qu'il faudra nous poser la question. Il faut la poser, cette question, maintenant. Rends compte de ta gestion, c'est ça, mes bien chers frères. Qu'est-ce que j'ai fait des biens que le bon Dieu m'a donnés? Alors, on va un petit peu analyser tous ces biens. D'abord, le bon Dieu va nous rappeler pourquoi nous sommes sur la terre. Il nous a mis sur la terre pour une raison bien précise. Ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace, vous connaissez la raison. C'est la première phrase des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Donc, je suis placé sur cette terre pendant 80-90 ans, éventuellement un siècle, mais guère plus. D'abord pour adorer le bon Dieu, pour l'honorer, pour lui obéir et pour sauver mon âme. Et je sauverai mon âme dans la mesure où je suis en état de grâce le jour où je meurs. Il est de foi que toute personne qui meurt en état de grâce, c'est-à-dire sans péché mortel sur la conscience, personne ne peut aller au ciel. Il est aussi de foi que toute personne qui a le malheur de mourir en état de péché mortel ne peut pas aller au ciel. Et à ce moment-là, c'est l'enfer. Encore une fois, il faut se poser cette question dès maintenant, mes bien chers frères. Et comme nous avons tous été créés par le même Dieu, tous nous aurons à répondre à cette question. Parce que tous nous avons une âme. La mort, c'est quoi? La mort, c'est la séparation entre le corps et l'âme. Notre corps va aller au cimetière, mais l'âme va se présenter devant Dieu. Le corps ressuscitera à la fin des temps, au jugement général. Mais l'âme va être jugée immédiatement par Dieu, au jugement en particulier. Et bon Dieu va nous reposer cette question, faire cette remarque, rendez compte de votre gestion. Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Et parce que j'ai une âme, parce que tous les hommes ont une âme, tous les hommes seront jugés. Et parce que tous les hommes ont une âme, tous les hommes ont reçu de Dieu, même les non-catholiques, 4 puissances. Une intelligence pour savoir où est le vrai, une volonté pour l'atteindre, ce vrai, et deux pouvoirs spéciaux pour apprendre à juguler nos passions, pour apprendre à dominer nos passions. 2 puissances de notre âme, l'irascible et le concupiscible. L'irascible pour nous battre, parce que lorsqu'on suit notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment le démon s'en mêle. Et le concupiscible afin de désirer les choses qui sont bonnes pour nous, de faire un tri dans les choses qui sont autour de nous, de garder les choses qui sont bonnes et de rejeter les choses qui sont mauvaises. Alors, nous qui sommes catholiques, nous avons beaucoup plus reçu. Parce que le jour où le bon Dieu va nous juger, il va y avoir une petite croix sur notre âme. Une croix inscrite avec le sang de notre Seigneur, la croix du baptême.
Il est évident que quelqu'un qui est baptisé, qui a reçu le caractère du baptême, caractère qui est ineffaçable, donc à partir du moment où je suis baptisé, le jour de mon jugement, le bon Dieu va voir cette croix. Et on a la croix du baptême, le caractère du baptême, qui fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu. Il va voir aussi sans doute la croix, la confirmation. Nous ne sommes pas simplement héritiers de Dieu, nous sommes aussi soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, il verra aussi une troisième croix. La croix du troisième sacrement qui donne un caractère, à savoir l'ordre. Je suis prêtre. Et donc, puisque le bon Dieu va pouvoir voir ces croix qui ne peuvent pas être effacées, une fois qu'elles ont été imprimées dans l'âme, il va nous poser des questions. Qu'as-tu fait de ton baptême? Le jour de ton baptême, je t'ai donné une âme resplendissante, illuminée par la vertu de charité. Qu'as-tu fait de ça? Est-ce que tu as gardé avec soin la beauté de ton baptême, la beauté de ton âme le jour de ton baptême? Et puis le bon Dieu va nous dire, je t'ai donné beaucoup plus que ça. Je t'ai donné le baptême pour effacer le péché originel, mais je t'ai donné aussi la confession, pour effacer toutes les fautes commises après le baptême. Et combien de fois je t'ai pardonné au confessionnal, en te disant par la bouche des prêtres, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Combien de fois tu m'as promis de ne plus recommencer? Est-ce que tu as été fidèle à ta promesse? J'ai appris des moyens pour être sûr de ne pas recommencer. Et puis, le bon Dieu va nous demander, c'est valable pour moi bien entendu aussi, qu'as-tu fait de la confirmation que je t'ai donnée? Je t'ai donné un sacrement spécial pour faire de toi un soldat du Christ. Un soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'as-tu fait de tout ça? T'es-tu battu comme un soldat du Christ? As-tu pris soin de garder des armes offensives, les armes défensives que je t'avais confiées? Tu es en charge de ces armes. Est-ce que tu les as gardées? Pour mettre garder le bon Dieu dedans et mettre le démon dehors, l'esprit du monde dehors. Et il ne faudra pas dire à ce moment-là, bon Dieu, mon Dieu, c'est pas de ma faute. Je n'étais pas au courant. Nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Même un païen, le bon Dieu, évidemment, ne va pas demander les mêmes choses au païen. Le païen n'a pas reçu le baptême. Mais le païen a une intelligence aussi parce qu'il a une âme, il a une volonté, il a un irascible, il a un concupiscible. Et donc, il a tout ce qu'il faut aussi pour suivre la loi naturelle. Le bon Dieu, évidemment, demandera aussi le respect de la loi naturelle à un païen. Pas besoin d'être catholique pour savoir qu'on n'a pas le droit de tuer, pas le droit de voler, pas le droit de mentir, pas le droit de prendre la femme de son prochain. Ce sont des choses qui sont inscrites dans notre nature. Et puis, il y a d'autres choses qui regardent l'intelligence. Le bon Dieu va nous demander, est-ce que tu as utilisé ton intelligence pour trouver le vrai? Rappelez-vous qu'un des pires péchés qu'on puisse commettre, c'est pas moi qui le dis, c'est le catéchisme traditionnel. Le rejet de la vérité connue comme telle. C'est dans le catéchisme de Saint Pie. C'est un des péchés contre le Saint-Esprit. Et Saint Paul nous explique que ces péchés contre le Saint-Esprit, le plus important peut-être, le plus grave étant celui-là, justement le rejet de la vérité connue comme telle. Je sais que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, je sais que l'Église catholique est la véritable Église, je connais la doctrine catholique, je sais que cette doctrine est divine, et dans la pratique, je mets ça sous le tapis et j'oublie ces choses-là. Refus de la vérité connue comme telle. Alors il faut, mes bien chers frères, y penser. Il faut penser à ces choses-là afin de réfléchir et de changer ce qui peut être changé. Et le pape Saint Pie X, dans son catéchisme, reprend la même idée avec une petite variante. Il parle aussi d'un autre péché, qui consiste au refus d'utiliser son intelligence pour trouver le bon Dieu. Il appelle ça l'ignorance coupable des vérités de foi. Et il dit que c'est le péché le plus grave, un des péchés les plus graves contre le premier commandement. Et donc quand je refuse d'être un bon gestionnaire des biens que le bon Dieu m'a donnés, je refuse la vérité connue comme telle, et j'ai une ignorance coupable des vérités de la foi. Le bon Dieu m'a donné l'intelligence, je dois l'utiliser. Malheur à ceux qui refusent d'utiliser leur intelligence pour garder le bon Dieu, pour savoir où est le bon Dieu. Puis il faut utiliser sa volonté aussi.
Il faut utiliser notre volonté pour l'atteindre, Dieu. C'est facile de dire, je sais que le bon Dieu a tout créé, je sais que le bon Dieu est mon Rédempteur. Est-ce que dans la pratique, je garde Dieu dans ma vie de tous les jours? Et donc, il faut utiliser sa volonté pour atteindre cette vérité. Et pour atteindre cette volonté, il y a une conséquence, une vertu absolument nécessaire, ça s'appelle la vertu d'obéissance. Il faut penser à cette vertu d'obéissance. Rappelez-vous la phrase de saint Ignace qui commence ses exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Louer, c'est l'adoration. Honorer, c'est le respect. Et servir Dieu. Ça veut dire quoi, servir? Servir, ça veut dire obéir. Le mot latin d'origine, servire, ça veut dire obéir. Est-ce que j'ai obéi à la loi de Dieu? Est-ce que j'ai utilisé ma volonté pour me maintenir dans le chemin qui mène à Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, je me suis comporté comme les païens qui disent « je ne servirai pas ». Dès que saint Thomas d'Aquin enseigne que l'athéisme est impossible. On ne peut pas être païen complètement. Même tous ces gens autour de nous, au gouvernement et ailleurs, qui luttent contre Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils croient qu'ils luttent contre Dieu? Est-ce qu'on lutte contre quelque chose qui n'existe pas? S'ils luttent contre Dieu, c'est qu'ils y croient. Ils savent très bien que Dieu existe. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils luttent contre. Et alors, après l'usage des questions posées sur notre intelligence, sur notre volonté, le bon Dieu va nous dire, attention, je t'ai aussi donné de puissance spéciale pour t'apprendre à juguler les passions de ton âme, pour que tu puisses aimer les bonnes choses et rejeter les choses mauvaises, ce qu'on appelle les passions de l'âme. Je t'ai donné un irascible pour lutter contre les ennemis de l'âme. Je t'ai donné un concupiscible pour désirer les bonnes choses. Je sais bien que ce concupiscible a été frappé par la concupiscence. C'est une conséquence du péché originel, même après le baptême, vous le savez. Je sais bien que cet irascible a été frappé par la faiblesse, mais Dieu donne les grâces. Il ne nous demande pas des choses impossibles. Et il nous demande d'utiliser ce qu'on appelle les 3 biens que Dieu donne à tous les catholiques et à tous les hommes, en fait. Les biens de l'âme, les biens matériels et les biens du corps. D'abord, il nous donne les biens de l'âme. Et pour utiliser ces biens de l'âme que le bon Dieu nous donne, il faut une clé pour ouvrir la porte qui nous permet d'accéder à ces biens de l'âme. Et cette clé, c'est la prière. La prière est la petite clé qui permet d'ouvrir la porte qui nous donne accès aux biens que Dieu a préparés pour notre âme, afin de lutter contre l'orgueil. Donc la prière est le premier moyen de lutter contre l'orgueil. Concupiscence de l'orgueil. Puis le bon Dieu va nous donner aussi des biens du corps. Et ces biens du corps, pour pouvoir les accepter, pour pouvoir les découvrir, il faut utiliser une autre clé. Une autre porte à ouvrir. Et l'Église nous enseigne, cette porte, c'est la porte du jeûne. La prière pour les biens de l'âme, le jeûne pour les biens du corps. Pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne va nous permettre de tenir en laisse, en quelque sorte, la concupiscence de la chair. La prière contre l'orgueil, le jeûne contre la concupiscence de la chair. Et il y a un 3e type de biens que nous devons utiliser, les biens matériels qui sont autour de nous. Le bon Dieu nous a mis dans un monde dans lequel il y a plein de biens matériels. J'ai le droit d'utiliser ces biens matériels autant que ces biens matériels m'aident à atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé, et je dois me couper de ces biens matériels si ces biens sont pour moi un obstacle. Et pour obtenir la grâce de bien utiliser ces biens matériels, eh bien, il y a une 3e clé qu'il nous faut utiliser pour ouvrir cette porte. Et cette fois-ci, c'est le bien de l'aumône. La prière contre la concupiscence de l'orgueil, le jeûne contre la concupiscence de la chair, l'aumône contre la concupiscence des yeux.
Un catholique, mes bien chers frères, c'est quelqu'un qui pratique la prière, qui pratique le jeûne, qui pratique l'aumône, justement pour maintenir ces influences délétères, ces influences néfastes, ces influences démoniaques loin de notre âme pour que nous ne nous fassions pas rouler par le démon. Il faut y penser, mes bien chers frères. On n'y pense pas assez. La plupart des gens commencent à penser à ces choses-là quand ils sont morts, un peu tard. Il faut y penser maintenant. Il faut comprendre, un jour, le bon Dieu je verrai Dieu le jour de ma mort, et Dieu me posera cette question, me fera cette remarque, rends compte de tes biens. Rends compte de ces 3 biens que je t'ai donnés. Qu'as-tu fait du don de la prière? Qu'as-tu fait du jeûne? Qu'as-tu fait de l'aumône? Pour lutter contre la concupiscence de la chair, contre l'orgueil, la concupiscence des yeux, qu'as-tu fait de tout ça? Et encore une fois, n'oublions pas, mes bien chers frères, que si nous avons reçu plus de grâce, le bon Dieu demandera plus. Hein. Rappelez-vous la parabole des talents. Si j'ai reçu plus de grâce, si le bon Dieu me dit, le jour où j'apparais devant lui, dis donc toi, tu n'avais pas une petite chapelle à Tanus, là, la frontière entre l'Aveyron et le Tarn? Il n'y a pas beaucoup de monde qui allait là-bas. Tu n'allais pas là, à la messe? Tu avais la messe traditionnelle? Non, unacum. Tu as reçu beaucoup plus que les pauvres gens du monde moderne qui ont presque rien reçu. Alors, parce que tu as eu tout ça, parce que je t'ai donné ces grâces particulières, elle est où ton auréole? Tu devrais avoir une auréole autour de ta tête, autour de ton âme, parce que justement, tu as beaucoup plus reçu. Et à ce moment-là, mes bien chers frères, on regrettera de ne pas avoir utilisé toutes les grâces que le bon Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Et c'est ce jour-là que d'un seul coup, le bon Dieu, en apparaissant devant nous avec les marques de sa passion, son corps glorieux, qui a souffert la passion, d'un seul coup, on va voir toutes les grâces que nous avons reçues. Lorsque je prêche les exercices Saint-Ignace, toutes les retraites sont pleines pour cette année, mais quand je prêche les exercices Saint-Ignace, souvent les gens me disent, Monsieur l'abbé, je viens de faire une confession générale de toute ma vie. Monsieur l'abbé, c'est très décourageant, je fais quoi maintenant? Et je leur dis, maintenant vous allez prendre un papier, sur ce papier vous allez inscrire toutes les grâces que vous avez reçues pendant votre vie. Et vous verrez que vous avez besoin de plus de papier pour écrire toutes les grâces que vous avez reçues pendant votre vie que de papier pour écrire tous les péchés que vous avez commis. Parce que la miséricorde du bon Dieu est infinie à l'égard du pécheur repentant. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons pas, mais rappelons-nous que le bon Dieu nous aime et nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin. Il va nous donner ces grâces, justement, et si j'ai été peut-être dans le passé un peu un serviteur infidèle, eh bien maintenant il faut changer. Souvent ça passe par le confessionnal. Simplement une bonne confession, de dire au bon Dieu, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Une bonne confession avec l'accusation, avec la réparation, avec la contrition bien sûr, suffit à remettre en quelque sorte, reprendre le contact avec le bon Dieu. Ne nous décourageons jamais, bien chers frères. Passons bien sûr par celle qui nous obtient toutes ces grâces. Notre Sainte Vierge Marie, n'oublions pas que c'est par elle que les choses se font. Toutes ces grâces, tous ces biens, c'est bien de la prière, du jeûne, de l'aumône, toutes ces grâces pour conserver la foi, eh bien toutes ces grâces passent par notre Sainte Vierge Marie. Alors si nous nous décourageons, eh bien passons par elle, et le bon Dieu va nous envoyer sa mère. Elle va venir nous guider vers le confessionnal, nous guider après la confession vers le banc de communion pour reprendre toutes les forces dont nous avons besoin. N'oublions pas, mes bien chers frères, que beaucoup de très grands saints ont très mal commencé. Mais tous les saints ont un point commun, ils ont très bien fini, tous. Et le jour où ils sont morts, même s'ils ont fait des bêtises énormes, pensez à Saint Augustin, pensez à Sainte Marie-Madeleine, à Sainte Thaïs, à tous ces grands saints qui ont été des grands pécheurs au début.
Ils se sont convertis. Et le jour où le bon Dieu leur a dit « Rends compte de ta gestion », ils ont pu se présenter avec une âme toute belle. Et le jour où Sainte Marie-Madeleine s'est présentée devant le bon Dieu, je suis sûr que le bon Dieu ne lui a pas dit « Dans le passé, tu as fait ça, ça, ça et ça et ça ». Non. Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Et lorsque la très sainte Vierge Marie viendra préparer, vous amener à notre Seigneur Jésus-Christ, nous amener à notre Seigneur Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie ne va pas vous ressortir tous les péchés que nous avons commis dans le passé. Elle va dire à son divin Fils, mon Fils, il a la contrition, il a le regret, il a l'amour du bon Dieu. Alors le bon Dieu pourra nous dire, venez, bon et fidèle serviteur, possédez le royaume de Dieu qui a été préparé pour les anges. Et nous pourrons aller vers le bon Dieu, mes bien chers frères. Donc ne nous décourageons jamais. Tous nous avons été dans le passé des régisseurs plus ou moins infidèles. Hein. Le bon Dieu pardonne, à condition qu'on regrette. Le bon Dieu pardonne à condition que nous soyons catholiques pénitents. Catholiques pénitents. Alors, passons par la très sainte Vierge Marie. Ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères. Disons cette très grande fête de la très sainte Vierge Marie qui va arriver bientôt. La fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie au 15 août. Passons par elle. Et si nous sommes un petit peu effrayés de nous présenter devant le bon Dieu, passons par la très sainte Vierge Marie. Et c'est elle qui va nous prendre par la main et nous amener à son divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons le livre de Chant, la page 49 pour le credo numéro 3. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixius, siam pro nobis, supponcio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturam,
et and et in celum sedet ad exteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regna nerit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Populum hominem servum facies Domine, teculo superborum humiliabis, quoniam quis Deus praeterte Domine. Suscipe Sancte Pater, Paters Aeterni Deus, Immaculata Hostia. Quam ego Deus famo nostrum soferum tibi Deo, Deus iutam pomni post filii ut in vitam aeternam. Amen. Deus comanes de la vis sperius, aquae tisceps, Iesus Christus, qui te convite regna la humanitate, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oferimus tibi Domine calicem salem, shandat. Amen. In spiritu meditatis. Veni sanctificator Domini preparator, lavabor inter innocentes manos, Domine dilexi decor, smanaribus ego etem, innocentiam mea in Christus, redime me et misere mei, es meus et indirectum, te Domine, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas Accommodation cum tibi Filii Passionis Resurrectionis Christi Domini Nascena in Beate Maria
Christe. Sanctum Apostolum Piti et Pauli, et Istorum et Sanctum et Divis Pancutiatum, Nabis autem, Saluptem et Tiliponabis. Lem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres, Trem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacritium de manibus tui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad uititatem quoque nostram, tutusque ecclesiae sue sancte. Amen. Suscipe quesumus Domini, muneraque tibi de tua longitate deferimus ut ex sacrosancta, mysteria gratiae tui perante virtute presentis vitae nos conversationes sanctificent, tel gaudia sempiterna perducant per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, vite cum vita regnator aetate, eitus sancti Deus, la seculorum. Amen. Suscipe Domini minera poturum convocare sanctum, ut icut in los spatio gloriosos effecit, et a nos evotio relatino quos. Exaudinos Deus salutaris nos eruit perius sacramenti virtutem, agontis nos mentis corporis ostibus subiaris, gratiam tribuans in presenti gloriam in futurum per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, vite cum vita et regna, veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostrum, Dignum et justum est. vere dignum et justum et secum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo et Spiritus Sancto nos es Deus unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia, discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chants. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in
excelsis benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis. Te clementis Pater Iesu. Ec donam, ec muneum, ec sancta sacrificia. Ecclesia Sancta Catholica, quam pacificare custodire donare charitinere tutopedum cum omnibus autorit. Contabis mentu Domine famulum tuum. Et omnium circumstantium comiti fides conitatis notarius obribus sibi afferium. Possis misci omnibus animamus pos pe salutis et incolumitatis subitivique communicantes uniam venerantis. Virginis Mariae Genesi. In nostri Iesu Christi. El beatum apostolum autum Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Tomei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis, Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Chrysica, Jupilasi, Chisagoni, Ionis et Pauli, Cosme, David, Dominium, Santo, Christum, Dominum, nostrum, non crescitum, Personum, Servit. Christum Dominum nostrum, benedictum ad scriptum erratum et nobis corpus et sanguis mediatissimi Domini nostri Iesu Christi. Qui pregie quam Pater et tu worshipit panem in sancta venerabilis omnipotentem tibi gratias agens benedictit frigidum discipulis suis dicens ascipit et manducate ex oculus. Hoc est anime corpus meum. Simile modo pasquam scenatum est laxipiat et obligat. Benedictit telique discipuli vitex omnes. Ic est anime
sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro mortis et fundetur peccatorum facietis. Andus memoris Domini nos servitur. Esam Christi finitui Domini nos et ambeatem. Et Negrare Maris. Adoris osium purum. Osiam sanctam. Osiam immaculatam. Vite eterne cariciam salati. Acceptable, sécurité acceptable, digne à tous les et aussi sous sacerdoce, tout sacrifice immaculata, sans péché, sans regard, sans limite. Corpus et sanguinem subserimus. Andem Christum Dominum. No pacis. Ipsis Domini omnibus in Christo Christum. Nobisco quae peccatoribus. Qui sanctis apostles. Non abolition ex homo Marcellino. Perpetua gata Luciani et Eugeniana. Christum Dominum sanctificas, vivificas, benedicis, requestas nobis. Eundem, no, per ipsum, comis, tenus, video Patri, unitate Spiritus Sancti, omnisono. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Habemus preceptis salutaribus moniti et divina citatione formati. Audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera-nos quaesamus domine omnibus malis, Pateritis pesantibus et futuris, Virginia Maria, cum beatis sus pacem diebus, habemus nationes secuin. Verum dem Dominum nostrum Iesum Christum, vitae confitet, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine, Iesu Christe, existe apostolis musos, pacificare qua donare dona seculorum. Vide, operante Spiritus Sancto, vivami per secus. Patres, et Deus in saecula saeculorum, opuis tui Domine, qui seculorum, et por tua pietate posevi. Et tu sancti Deus omnia saeculorum. Sceleste macipiam et nomen Domini, invocabo Domine non sum dignos, Domine non sum dignos, Domine non sum dignos.
Schema rythmique. Aisha Salutari Sachi Piamata Gabo Sanguis Domini Nostri Jesu Christ. Vita Veterana. Confiteor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavenimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Exertus omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris paducat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vesserum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Et nous et cecitalit peccata mundi. Domine non sum dignos enter sutetum meum, Sed tantum nec verbo sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum ni verbo sanabitur anima mea. Domine non sum dignos, Intre subtectum meum, sed tantum ni verbo verbo sanabitur anima mea. Domini, nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, corpus Domini nostri Iesu Christi, corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam Domini nostri Iesu Christi, custodiat corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, corpus Domini nostri Iesu Christi, corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Christi, corpus Domini nostri Iesu Christi, corpus Domini nostri Iesu Christi,
Corpus Domini nostri Gesù, Christi custodiata animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Quodore subsimus Domine, quale fiat nobis remedium sempiternum. In secula. Gustate et videte coniam suavis es Dominus, beatus vir qui sperat in eo.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sit nobis Domine reparatio mentis et corporis celeste mysterium, ut cuius exequim occultum sensiamus effectum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vita regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Auxiliantur nobis Domine sumpta mysteria et intercedante beatus Stephanum martyre tuo sempiterna protectione confirmant. Mundet et muniat nos quesumus Domine divini sacramentimunus oblatum et intercedante beata Virgine de Genetrice Maria, cum beato Iosef beatis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, ac unctis nos redat per vestatibus expiatos et vestatibus expeditos, per eum Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vita et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Itelem emissaes Vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio ad verbum verbum et apudem et Deus erat verbum carat in principio apudem et per ipsum facta sunt, sin ipso factum est, nec quod factum est, sin ipso vita erat lux hominum et lux in tenebras uscet et tenebrae comprenderunt, fruitum amisus eleo conomen erat Ioannes, vivent in testimonium et testimonium per vere lumine, damnes crederent per illum. Non erat in lux testimonium per vere illuminerat lux vera columinat hominem veniente mine cum mundo erat mundus per ipsum factus et mundus emunt coniovitium propria venit. Et meum sceperunt que quota autem sceperunt eum. Et teis potestatem filios Dei fieris credunt in nomine eius connexum vimbus, neque sunt et carnis, neque sunt et viris ex do natis sunt, et verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius gloriam Filii veritatis Patri plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Après votre action de grâce, on peut se retrouver en bas pour un petit café ensemble. Prenez votre livre de chant à la page. Est-ce que j'ai mis ça? Page 569, Chantons sur terre. Page 569. Chantons sur terre en cœur joyeux, au ciel chantons en cœur glorieux, louons Marie en chant.
Alléluia, Alléluia. Gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux. Toujours Marie en sa bonté, au cœur meurtri, au front courbé, versa la joie et la clarté. Alléluia, Alléluia. Gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux. Donnez aux mères à notre cœur et le courage et la blancheur. Gardez-le du monde trompeur. Alléluia, Alléluia. Gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux. Heureux le jour où vos enfants, enfin vainqueurs et triomphants, verront les cieux éblouissants. Alléluia, Alléluia. Gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux. Benişe